Queen et Bohemian Rhapsody sur Buzz Radio. On va essayer d'articuler. Ne rigole pas, Aurore, s'il te plaît. Ça ne t'arrive jamais ? Non. Nous allons voir ça. Bah oui, allez. Tu t'es moqué. Je suis à l'affût de la moindre erreur dans la lecture de ton texte aujourd'hui. Le pense-bête par Aurore. Allez, on surveille, on t'écoute. Alors Ben, je suis toujours un peu étonnée lorsque j'entends certaines personnes dire et penser encore aujourd'hui que sans Dieu ou une quelconque norme supérieure du bien et du mal, il serait impossible de fonder la morale. Pourtant, nous constatons tous qu'il existe des athées philanthropes et nous savons que la loi n'a jamais empêché certains de la transgresser. Mais sans socle indiscutable, beaucoup craignent une dissolution morale dans leur relativisme. Et c'est là que le fameux argument de la pente glissante pointe le bout de son nez. Si on commence à accepter ceci, où s'arrêtera-t-on ? Nous finirons par trouver cela normal. Cet argument fallacieux mis de côté, posons-nous donc directement la question, la morale ne peut-elle s'appuyer que sur la transcendance ? Tu avoueras que ça a quelque chose d'interpellant de se rendre compte que le seul moyen de réguler ce domaine typiquement humain soit précisément à aller chercher du côté du surhumain ou pour le dire plus clairement, du non-humain. Cependant, il faut bien admettre qu'une rapide observation de l'humanité suffit pour comprendre que les traditions, les lois, les habitudes sont partout différentes, de telle sorte que si l'on désire dégager des principes universaux pour construire une éthique, la mission apparaît vite non seulement impossible, mais extrêmement périlleuse tant elle dérange le cœur de l'identité de chacun. Ceci dit, ne venons-nous pas de confirmer que la morale n'a en effet pas d'autre moyen d'advenir que par l'invocation d'une source extérieure et donc neutre. À moins que l'on se soit contenté de démontrer que toute prétention à l'universalité constitue une forme de violence envers les spécificités des uns et des autres. Mais avant tout, peut-être avons-nous illustré combien notre conception de la morale s'inscrit dans un modèle légaliste, figé, ne laissant aucune place à ce qui constitue pourtant sa nature propre, à savoir une activité. Or, qu'est-ce donc que cette soif de certitude, de règles et de jugement, si ce n'est l'aveu de notre angoisse absolue face à notre liberté ? Et combien de temps nous en remettrons-nous encore à des maîtres avant d'embrasser une vie véritablement éthique, car fondée en pratique et en habitude ? Et à la question de la morale ne peut-elle s'appuyer que sur la transcendance, notre réponse du jour sera donc oui, tant que nous estimerons qu'elle doit se fonder sur quelque chose d'autre qu'elle-même. Voilà. Merci pour ce petit cours, Aurore. Mais de rien. Presque parfait d'ailleurs, Comme quoi te mettre un peu la pression. Parfois le flux des mots se fait tout seul. Merci en tout cas. On te souhaite quoi, un bon week-end ? Mais oui, tu peux faire ça. Bon week-end. Bon week-end à tout le monde. À l'écoute de Buzz Radio, sinon punition. Rendez-vous lundi en pleine forme. On repart en musique si tu le veux bien avec Hélios très bientôt avec La tête à des défauts. Hélios qu'on a découvert il y a quelques temps et qui sont déjà venus en interview spéciale sur Buzz Radio. Et avant eux, Zucchero et Paul Young, Senza una donna. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous.